travaillez dur, vous gérez votre budget avec soin, vous priez, vous donnez à l'église. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste rien, ou moins que rien. Une facture inattendue arrive juste quand vous croyiez avoir un peu d'avance. Une dépense imprévue efface des semaines d'économie. Une opportunité semble se fermer juste avant que vous puissiez l'atteindre. Vous avancez et quelque chose vous retient, quelque chose vous glisse entre les doigts. Ce schéma, des milliers de croyants sincères le vivent en ce moment dans le monde francophone. Des chrétiens sérieux, des gens qui prient, des gens qui travaillent, des gens qui dîment, et qui pourtant se retrouvent face à un mur financier qui résiste à tous leurs efforts. Et souvent, dans leur fort intérieur, ils osent à peine poser la question: est-ce que Satan est réellement impliqué dans ce blocage ? Est-ce possible que ma situation financière soit, en partie, le résultat d'une résistance spirituelle que je n'ai pas su identifier ni briser ? Ce soir, je veux vous donner ce que la parole de Dieu dit sur le blocage spirituel des finances et ce que vous pouvez faire concrètement pour le briser. Et je veux le faire de façon sérieuse, ancrée dans les Écritures, sans exagération ni sensationnalisme. Parce que ce sujet mérite d'être traité avec la rigueur de la parole et la tendresse d'un cœur pastoral. Trop souvent, les chrétiens entendent soit qu'ils ont simplement besoin de travailler plus dur, soit qu'ils ont juste besoin de nommer et réclamer leur prospérité. Ces deux réponses sont incomplètes. La parole de Dieu offre quelque chose de plus profond, une compréhension nuancée, bibliquement ancrée, de la dimension spirituelle des finances et des outils précis pour agir en conséquence. Je vais vous révéler 3 choses. La première vient des prophètes Agé et Malachie dans l'Ancien Testament et du terme hébreu qui décrit l'adversaire des finances des croyants fidèles. La deuxième vient de l'évangile de Luc, chapitre 19, avec la rencontre extraordinaire entre Jésus et Zachée, et du terme grec qui révèle ce que la présence de Jésus produit dans un foyer. Et la troisième va vous donner 3 mots précis à prier à minuit ce soir, et la raison biblique pour laquelle cette heure porte une puissance particulière dans les Écritures. Avant d'aller plus loin, je veux être honnête avec vous sur quelque chose d'important. Les difficultés financières ont souvent des causes multiples, économiques, professionnelles, décisions passées, structure du marché, circonstances de vie. Je ne suis pas ici pour minimiser ces dimensions réelles. Et je vous encourage toujours à prendre des décisions financières sages, à chercher des conseils pratiques, à gérer votre budget avec discernement. Mais ce soir, nous allons explorer la dimension que ces analyses ne couvrent pas, la dimension spirituelle. Et les 2 dimensions ne s'excluent pas. On peut prendre des décisions financières sages et prier. On peut chercher un meilleur emploi et exercer son autorité spirituelle en même temps. Les 2 niveaux de la réalité méritent votre attention. Permettez-moi de vous poser une question directement, sans détour, parce que je crois que vous regardez ce message précisément parce que cette question résonne avec votre situation réelle. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez été attiré par ce titre parce qu'il touche quelque chose que vous vivez réellement. Et je veux vous honorer en étant précis et utile, plutôt qu'en restant dans les généralités confortables. Il y a une question que je vous pose ce soir, une question que nous allons explorer ensemble à travers les Écritures. Avez-vous jamais exercé de façon explicite et verbale votre autorité spirituelle sur vos finances? Pas seulement une prière générale de bénédiction, pas seulement une demande de provision, mais une déclaration précise et ancrée dans la parole de Dieu qui s'adresse directement à ce qui bloque votre progression financière. Parce que les Écritures nous montrent que cette dimension de l'autorité des croyants est réelle, qu'elle a des bases solides dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et qu'elle produit des résultats visibles dans la vie de ceux qui l'exercent avec foi et persévérance. Ce qui rend cette question difficile pour beaucoup de croyants, c'est qu'ils ont été formés à ne pas parler de Satan en lien avec leurs difficultés personnelles, de peur de sembler extrême, de peur d'attribuer trop de pouvoir à l'adversaire, ou simplement parce qu'ils n'ont jamais entendu d'enseignement clair sur ce sujet. Et pourtant, la parole de Dieu est explicite à ce sujet. L'apôtre Pierre dit dans sa première épître:
Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, cherche quelqu'un à dévorer. Et dans Malachie chapitre 3, Dieu lui-même parle de réprimander le dévoreur, en lien direct avec les finances de son peuple. Ces textes ne sont pas marginaux. Ils font partie de la révélation centrale de l'Écriture sur la vie du croyant en relation avec ses ressources. Ce soir, nous allons voir ensemble ce que les Écritures disent, avec précision, avec respect théologique et avec des applications concrètes que vous pourrez utiliser dès cette nuit. Et à la fin, je vous donnerai les 3 mots à prier à minuit avec leur fondement biblique complet. Voici comment ce message est structuré. Dans la première révélation, nous irons dans l'Ancien Testament, chez les prophètes Agé et Malachie, pour comprendre le schéma du blocage spirituel des finances dans le peuple de Dieu et le terme hébreu qui identifie l'adversaire de la prospérité divine. Dans la deuxième révélation, nous irons dans l'évangile de Luc pour voir ce que la présence de Jésus a fait concrètement dans la situation financière de Zachée, et ce que le terme grec sotéria nous révèle sur la portée de la salvation divine sur toutes les dimensions de la vie humaine, y compris les finances. Et dans la révélation finale, nous verrons ensemble les 3 mots, leur fondement dans les Écritures, et la raison biblique pour laquelle minuit est une heure chargée de signification dans la tradition prayerful de l'Écriture. Si vous avez déjà vécu ce schéma de finances qui semble bloqué malgré vos efforts et votre foi, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Votre engagement aide ce message à atteindre d'autres croyants qui ont besoin de ces révélations ce soir. Voici la première révélation en profondeur. Ouvrons le livre du prophète Agé, au chapitre 1er. Le contexte historique est crucial pour comprendre ce texte. Le peuple d'Israël vient de rentrer d'exil à Babylone. Ils ont la permission de Cyrus de reconstruire Jérusalem et le temple. Ils ont commencé les travaux. Et puis, ils ont arrêté. 16 ans plus tard, ils vivent dans leur propre maison, des maisons lambrissées, dit le texte, pendant que la maison de Dieu est en ruine. Et dans ce contexte, Dieu envoie le prophète Agé avec un message très précis. Agé chapitre 1er, verset 6, « Vous avez beaucoup semé et peu récolté. Vous avez mangé et vous n'êtes pas rassasiés. Vous avez bu et vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous êtes vêtus et vous n'avez pas eu chaud. » Et celui qui travaillait pour un salaire mettait son salaire dans un sac percé. C'est l'une des descriptions les plus précises et les plus poignantes du blocage financier dans toute l'Écriture. Beaucoup de travail, peu de résultats, l'argent qui disparaît, le sentiment que quelque chose absorbe les ressources avant même qu'elles aient le temps d'être utilisées. Et Agé verset 9 continue, « Vous espériez beaucoup, et voilà, il y a eu peu. Et ce que vous avez amené chez vous, je l'ai rendu en fumée. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, parce que ma maison est en ruine, tandis que vous courez chacun chez vous. » Il y a une connexion directe dans ce texte entre la priorité spirituelle du peuple et l'état de leurs finances. Ce n'est pas simplement une question de dîme ou de don, c'est une question de priorité, d'alignement, de ce qui vient en premier dans la vie du croyant. Mais voici ce qui est central pour notre sujet ce soir. Dans Malachie chapitre 3, verset 11, après l'appel fameux au retour à la dîme, Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. « Je chasserai pour vous le dévoreur, et il ne vous détruira plus les fruits de la terre. » Le terme hébreu pour dévoreur est « akal », a-akal, qui signifie fondamentalement manger, consommer, dévorer. C'est le même terme utilisé pour décrire ce que le feu fait à la végétation, ce que les insectes font aux récoltes, ce que la guerre fait aux ressources d'un peuple. Et dans ce contexte, Dieu utilise ce terme pour identifier un agent spirituel qui consomme les ressources financières du croyant. Ce n'est pas une métaphore vague, c'est une description précise d'une réalité spirituelle que Dieu lui-même reconnaît et contre laquelle il promet d'intervenir. « Je chasserai pour vous le dévoreur ». Dieu lui-même prend l'initiative de chasser, de gar en hébreu, qui signifie réprimander, menacer, faire reculer cet agent dévastateur des finances de son peuple. Ce qui est remarquable dans ce passage, c'est la précision du contexte.
Dieu ne dit pas simplement « je vous bénirai financièrement si vous me cherchez ». Il identifie un obstacle actif et promet de le retirer. Il y a dans la structure de ce verset une anthropologie de la résistance spirituelle aux finances qui mérite d'être prise au sérieux. Il existe, selon la parole de Dieu, un agent adversarial qui dévore les ressources du croyant fidèle. Et la promesse divine est de le chasser, de l'éloigner, de le museler, de lui enlever son accès aux finances du croyant qui revient à Dieu. Malachie, chapitre 3, verset 10, contient également la seule promesse dans toute l'Écriture où Dieu invite l'homme à le mettre à l'épreuve. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le terme hébreu traduit par ouvrir les écluses est patash, pata. Ouvrir et débloquer, libérer. C'est le verbe de l'ouverture, de la libération d'un espace fermé. Et Dieu promet une ouverture, un déblocage de la dimension céleste de provision. Il y a aussi dans le prophète Agé un autre verset crucial qui élargit la révélation financière de l'Ancien Testament. Agé chapitre 2, verset 8. « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Ce verset pose le fondement théologique fondamental de toute compréhension chrétienne des finances. Tout appartient à Dieu. Vous n'êtes pas le propriétaire de vos ressources. Vous en êtes le gérant. Et le gérant qui gère les ressources du maître dans l'alignement avec la volonté de ce maître a accès à la provision du maître d'une façon que le gérant déconnecté ne connaît pas. Passerelle de clarté, l'insight de cette première révélation, le blocage spirituel des finances, n'est pas un concept inventé par les théologiens de la prospérité. C'est une réalité identifiée par Dieu lui-même dans les textes prophétiques de l'Ancien Testament. Et la réponse divine n'est pas passive, elle est active. Dieu promet de chasser le dévoreur, et il invite son peuple à exercer sa foi dans ce domaine précis en le mettant à l'épreuve. La prière sur les finances n'est pas un excès de foi, c'est une réponse à une invitation divine explicite. Il y a aussi dans le Deutéronome, au chapitre 28, une liste détaillée des bénédictions liées à l'obéissance à l'alliance et des malédictions liées à la rupture de cette alliance. Les versets 12 et 13 parlent de bénédictions financières concrètes liées à l'alignement avec Dieu. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie en son temps à ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. L'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Ces promesses d'alliance ont une portée réelle pour le croyant qui vit dans l'alignement avec Dieu. Et quand les finances semblent bloquées, il est légitime de revenir à ces promesses d'alliance et de les déclarer sur sa situation. Il y a un dernier élément de l'Ancien Testament que je veux ajouter ici avant la deuxième révélation. Dans le livre de Job, au chapitre 1er, il y a une description saisissante de l'adversaire qui se présente devant Dieu et qui reçoit la permission de toucher à la vie de Job, y compris à ses finances et à ses biens. L'Écriture dit que Satan dit à Dieu « N'est-ce pas toi qui as mis une haie autour de lui, de sa maison et de tout ce qu'il a? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. » Satan reconnaît lui-même l'existence d'une haie, une protection divine, autour de Job et de ses biens. Cette haie est réelle. Et quand des brèches apparaissent dans cette protection, par la désobéissance, par l'éloignement de Dieu, ou par d'autres raisons que Dieu seul connaît dans sa souveraineté, l'adversaire profite de l'ouverture. La prière de protection de vos finances est en partie la restauration de cette haie autour de vos ressources. La demande clé avant la deuxième révélation est la suivante. Est-ce que vos finances opèrent dans l'alignement avec les priorités de Dieu? Est-ce qu'il y a un domaine de désobéissance délibérée ou de non-alignement qui pourrait ouvrir une brèche à l'activité du dévoreur dans votre vie financière? Parce que les Écritures montrent que la protection des ressources du croyant est liée à son positionnement spirituel.
Et la deuxième révélation va nous montrer ce que Jésus lui-même peut faire quand il entre dans un foyer et dans une vie financière. Permettez-moi de vous emmener maintenant dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Jéricho est une ville prospère, un carrefour commercial important. Et dans cette ville, il y a un homme nommé Zachée. L'évangile le décrit avec un terme grec très précis, architéloni, le chef des collecteurs d'impôts. Il était à la tête d'un système fiscal qui enrichissait les occupants romains et, souvent, les percepteurs eux-mêmes aux dépens du peuple. Et l'Écriture dit clairement qu'il était riche. Mais voici ce qui est crucial dans ce récit. Zachée cherchait à voir Jésus. Et parce qu'il était de petite taille, il grimpa dans un sycomore, sycomorea en grec, pour voir Jésus qui allait passer. C'est une image à la fois humaine et symbolique. Cet homme riche, mais peut-être intérieurement vide, cherchant à voir Jésus d'un angle différent, grimpant au-dessus de la foule pour l'apercevoir. Et Jésus, en passant sous l'arbre, leva les yeux, vit Zachée et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Ce « il faut », dei en grec, est le même terme utilisé pour les nécessités divines dans les évangiles. Il faut que le Fils de l'homme souffre. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas un caprice de Jésus, c'est une nécessité divine. Jésus devait passer par là, et il devait entrer chez Zachée. Et voici ce qui se passa. Zachée, vite, descends, parce qu'aujourd'hui, il faut que je loge dans ta maison. Et Zachée descendit en hâte, et il le reçut avec joie. Et Zachée se dressa et dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ce changement est immédiat, radical et financier. La présence de Jésus dans la maison de Zachée produit une transformation concrète et mesurable dans ses finances, non pas en l'enrichissant davantage, mais en lui libérant le cœur pour donner et pour rendre justice. Et voici la réponse de Jésus. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le terme grec pour salut est soteria, et ce terme n'est pas seulement spirituel, il vient de sozo, qui signifie sauver, guérir, délivrer, rendre entier. Les commentateurs grecs de ce passage ont toujours souligné que soteria, chez Luc, a une portée holistique. Il touche la dimension spirituelle, physique, relationnelle et matérielle de la vie humaine. Quand Jésus dit que le salut est entré dans cette maison, il ne parle pas seulement de la destinée éternelle de Zachée. Il parle d'une transformation complète, y compris dans la dimension financière de sa vie. Il y a aussi un aspect du récit de Zachée qui concerne directement le blocage et le déblocage financier. Zachée était riche, mais il avait probablement des blocages d'une autre nature, des dettes morales, des relations brisées, un système d'extorsion qui le tenait prisonnier d'une identité. Et quand Jésus entra dans sa maison, la libération se fit dans les deux sens. Zachée fut libéré de son attachement à l'argent et les relations financières brisées furent restaurées. Ce n'est pas seulement une question de recevoir de l'argent, c'est une question de libération complète dans le rapport à l'argent et aux ressources. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8, dit « Dieu est puissant pour faire surabonder vers vous toute grâce, afin que, ayant toujours tout ce qui est nécessaire à tous égards, vous abondiez vous-même à toute œuvre bonne. » Le terme grec pour surabonder est périssevo, déborder, excéder les limites, dépasser ce qui est ordinairement attendu. C'est le verbe du débordement. Et il est appliqué ici à toute grâce, pas seulement la grâce spirituelle, mais toutes les formes de grâce que Dieu peut accorder à ceux qui lui font confiance. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, Paul écrit depuis la prison une affirmation étonnante de provision divine. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Écrit depuis un contexte de pauvreté matérielle, ce verset est d'autant plus puissant. Paul n'écrit pas depuis l'abondance. Il écrit depuis la privation,
Et pourtant, il affirme avec une certitude absolue que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Le terme grec plérosei, plérosi, il pourvoira, est au futur, actif et total. Ce n'est pas un peut-être, c'est une affirmation ancrée dans la connaissance du caractère de Dieu. Et dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 17, « Toute bonne donation, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variation, ni ombre due à quelque rotation. Toute bonne chose vient de Dieu. Et si les finances sont bloquées, c'est que quelque chose obstrue le canal de cette provision descendante. La prière de déblocage n'est pas une demande de ce que Dieu ne veut pas donner. C'est la demande de retrait de ce qui obstrue ce qu'il veut donner. Passerelle de clarté, l'insight du Nouveau Testament. La venue de Jésus dans la vie de Zachée a produit une transformation financière concrète et immédiate. Et ce n'était pas une coïncidence. Le terme soteria, salut, délivrance, plénitude, couvre toutes les dimensions de la vie humaine. Quand Jésus entre dans un foyer, dans une vie, il n'entre pas seulement dans la dimension spirituelle. Il entre dans toutes les dimensions, y compris la dimension financière. Et la transformation qui s'ensuit est réelle, mesurable et fondée sur une relation renouvelée avec Dieu et avec les ressources qu'il accorde. La passerelle de clarté continue avec l'analogie concrète. Un tuyau bouché n'est pas un problème de source, c'est un problème de canal. L'eau est là, la source est pleine. Mais quelque chose obstrue le passage. La prière de déblocage financier ne cherche pas à convaincre Dieu de donner ce qu'il refuserait autrement. Elle cherche à identifier et à retirer l'obstruction spirituelle, comportementale ou démonique qui empêche la provision divine de circuler librement dans la vie du croyant. Il y a encore une vérité du Nouveau Testament que je veux planter dans votre cœur avant de vous emmener vers la révélation finale. Dans la parabole des talents, en Matthieu chapitre 25, Jésus raconte l'histoire de 3 serviteurs à qui leur maître confie des ressources avant de partir en voyage. 2 d'entre eux font fructifier ce qu'ils ont reçu. Le 3e enterre sa part par peur. Et quand le maître revient, il dit aux 2 premiers « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup de choses. » La fidélité dans les ressources, même peu abondantes, est le chemin de l'expansion. Et l'inaction par peur, même motivée par une peur sincère, ferme la porte à la multiplication. Cette parabole n'enseigne pas que Dieu récompense les riches et punit les pauvres. Elle enseigne que Dieu honore la foi active, la prise de risque dans la confiance et la gestion courageuse de ce qu'il nous a donné, quelle qu'en soit la quantité. Et voici maintenant la révélation finale, les 3 mots, et la raison biblique pour laquelle minuit est l'heure de cette prière. Voici maintenant la 3e et dernière révélation. Tout ce que nous avons vu dans l'Ancien et le Nouveau Testament converge vers un acte pratique que vous pouvez poser ce soir ou à minuit si vous regardez ce message en avance. Et cet acte est une prière précise, ancrée dans les Écritures, formulée en 3 mots qui forment un cadre complet d'autorité spirituelle sur vos finances. Mais avant de vous donner ces 3 mots, je veux vous expliquer pourquoi minuit est l'heure choisie. Et cette explication est entièrement biblique. Il y a une scène dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, qui est l'une des plus puissantes de tout le Nouveau Testament pour comprendre la signification spirituelle de la prière à minuit. Paul et Silas sont en prison à Philippe. Ils ont été battus de verges. Leurs pieds sont dans les ceps et leur liberté est totalement restreinte. Et l'Écriture dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantèrent des cantiques à Dieu. » Vers le milieu de la nuit, c'est minuit. Et c'est à ce moment-là que, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous se détachèrent. Ce passage établit quelque chose d'important. La prière à minuit, dans les Écritures, est associée à des percées surnaturelles dans des situations de blocage total. Paul et Silas n'attendaient pas des conditions favorables pour prier. Ils priaient dans les conditions les plus défavorables imaginables,
frappés, emprisonnés, entravés. Et c'est précisément dans cet état de contrainte totale que leur prière a ébranlé les fondements de la prison. Ce que vous traversez financièrement en ce moment, aussi difficile que ce soit, n'est pas plus grand que la prison de Philippe. Et la puissance qui a ébranlé ces fondements est la même puissance qui répond à votre prière de minuit ce soir. Les fondements de la prison furent ébranlés, les portes s'ouvrirent, les liens se détachèrent. Ce n'est pas la description d'une amélioration graduelle, c'est la description d'un déblocage soudain et total. Le psaume 119, verset 62 dit « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes jugements. » Ce psalmiste qui écrivait dans les profondeurs de la souffrance et de la persécution trouvait dans la louange nocturne un ancrage qui transcendait ces circonstances. La tradition de la prière de minuit n'est pas inventée par des théologiens modernes. Elle est dans les psaumes, elle est dans les actes des apôtres. Elle est dans la vie des croyants qui ont découvert que certaines heures portent une ouverture spirituelle particulière, non pas par superstition, mais parce que la nuit profonde est souvent l'heure où toutes les distractions du jour se taisent et où l'âme peut se concentrer entièrement sur Dieu. Il y a aussi, dans le livre de Daniel, au chapitre 9, la prière de repentance et d'intercession de Daniel. L'Écriture dit qu'au moment où Daniel priait encore, l'ange Gabriel lui apparut vers le temps de l'offrande du soir. La prière de Daniel était liée à une heure, l'heure du sacrifice du soir, une heure sacrée dans la tradition d'Israël. Et la réponse divine vint précisément à cette heure. Il y a dans la structure divine une réponse aux prières qui sont liées à des moments délibérés et intentionnels. La prière de minuit n'est pas une formule magique, c'est un acte de foi délibéré qui dit à Dieu « Je viens vers toi dans la profondeur de la nuit, quand tout le reste est silencieux, parce que tu es ma priorité absolue. » Et maintenant, voici les 3 mots. Ces 3 mots ne sont pas une formule magique. Ils sont un cadre biblique pour une déclaration de foi sur vos finances. Ils s'appuient sur les principes que nous avons vus dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ensemble, ils forment une prière précise et puissante que vous pouvez faire ce soir. Le premier mot est « Père ». Vous commencez par adresser la prière au Père. Pas à une force abstraite, pas à l'univers, pas à quelque chose de supérieur. Au Père, celui que Jésus nous a appris à appeler Abba dans Romains 8, verset 15. Ce terme araméen Abba est le terme d'intimité familiale, le terme par lequel un enfant appelle son père dans la proximité et la confiance. Vous commencez la prière de vos finances en vous plaçant dans cette relation, enfant de Dieu, héritier des promesses, ayant accès à la provision du Père céleste. Le deuxième mot est « je déclare ». Vous ne demandez pas, vous déclarez. Cette distinction est importante. La demande peut venir d'une position de doute. La déclaration vient d'une position de foi. Vous déclarez ce que Dieu dit dans sa parole. Vous déclarez Malachie 3, verset 11. Le dévoreur est chassé de mes finances. Vous déclarez Agé 2, verset 8. L'argent et l'or appartiennent à l'Éternel et je suis son gérant fidèle. Vous déclarez Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. Vous ne créez pas la réalité par votre parole. Vous alignez votre parole avec la réalité que Dieu a déjà établie dans sa parole. Le troisième mot est votre situation précise. Vous nommez le blocage spécifique que vous vivez, pas de façon vague. De façon précise, je déclare la libération de cette dette précise. Je déclare la provision pour ce loyer impayé. Je déclare l'ouverture de cette porte d'opportunité professionnelle qui semble fermée. La précision de la prière est une marque de foi. Elle dit que vous croyez réellement que Dieu entend et qu'il répond à la situation concrète de votre vie, pas seulement à des généralités spirituelles. Voyons comment ces 3 mots s'articulent concrètement dans une prière que vous pouvez faire ce soir. La force de ce cadre est sa simplicité. Vous n'avez pas besoin de connaître des formules complexes. Vous n'avez pas besoin d'une formation théologique avancée.
Vous avez besoin d'une foi sincère, d'un cœur honnête et de ces 3 points d'ancrage dans la parole de Dieu. La précision de la prière n'est pas une question de mots magiques, c'est une question de conscience. Vous savez devant qui vous vous tenez, le Père. Vous savez ce que vous faites, une déclaration de foi ancrée dans les Écritures. Et vous savez ce que vous demandez, une libération précise dans votre situation concrète. Ensemble, les 3 mots forment cette prière. Père, je déclare votre situation précise sous la couverture de la promesse de Malachie 3, verset 11. Je déclare que le dévoreur est chassé de mes finances au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les canaux de provision divine sont ouverts sur ma vie ce soir. Et je te remercie parce que tu es fidèle à ta parole. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La synthèse des 2 révélations et de la révélation finale est la suivante. Dans l'Ancien Testament, Agée et Malachie ont identifié la réalité du blocage spirituel des finances et la promesse divine de chasser le dévoreur. Le terme hébreu akal, aakal, désigne un agent adversarial qui consomme les ressources du croyant fidèle. Et Dieu promet d'intervenir quand son peuple revient à lui dans l'alignement et la foi. Dans le Nouveau Testament, la venue de Jésus dans la maison de Zachée a produit une transformation financière concrète et immédiate, portée par le terme soteria, sotiria, le salut-délivrance qui couvre toutes les dimensions de la vie humaine. Et dans la révélation finale, la prière de minuit, ancrée dans les actes 16 et le psaume 119, est l'acte de foi délibéré qui dit à Dieu dans la profondeur de la nuit « Tu es ma priorité, et je viens vers toi pour que tu châtes le dévoreur de mes finances. » Le témoignage concret. Une famille de Lyon, 2 parents avec 3 enfants, qui vivent depuis des mois une pression financière constante. Les fins de mois difficiles, des dettes accumulées, le sentiment que chaque tentative d'améliorer la situation bute sur un mur invisible. La mère, après avoir entendu un enseignement sur les finances et la prière, commence à se lever à minuit 3 fois par semaine pour faire exactement cette prière, simple, précise, ancienne, dans les termes des Écritures. Elle ne peut pas affirmer que c'est une formule magique qui a tout résolu, mais dans les mois qui suivirent, des portes s'ouvrirent, une opportunité professionnelle inattendue pour son mari, une aide financière imprévue d'un côté qu'il n'attendait pas, une capacité nouvelle de gérer le budget avec plus de paix intérieure. Elle dit simplement « Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais quelque chose a changé. » Et ça a commencé avec ses prières de minuit. Et voici ce que je veux vous laisser comme pensée finale avant la prière. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. » En abondance, périssons, périssons, en grec. Au-delà de ce qui est ordinaire, au-delà du strictement suffisant. Ce n'est pas la théologie de la prospérité sans limite. C'est la théologie de la vie abondante dans toutes ses dimensions, y compris les ressources nécessaires à la mission que Dieu a donnée à chaque croyant. Et si quelque chose vole, kleptei, klepti en grec, vos finances, Jésus lui-même identifie l'adversaire par ce terme. Vous n'êtes pas sans recours, vous n'êtes pas sans autorité. Et vous n'êtes pas seul dans cette situation. La parole de Dieu vous donne les outils, les termes, l'autorité et les promesses pour briser le blocage de vos finances ce soir. Je veux vous rappeler une promesse de l'Écriture que j'aime profondément dans ce contexte. Le prophète Joël, au chapitre 2, verset 25, rapporte cette parole de Dieu à son peuple après des années de sécheresse et de dévastation par les sauterelles. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le bruchus, le larve et le jeune criquet, ma grande armée que j'ai lancée contre vous. Dieu promet non seulement de mettre fin à la dévastation, mais de rembourser les années perdues. Je vous remplacerai les années. C'est une promesse de restauration, pas seulement d'arrêt de la perte. Et cette promesse est pour vous ce soir. Ce n'est pas seulement que le blocage peut être brisé,
c'est que les années de blocage peuvent être rachetées et que Dieu peut produire dans les années qui viennent une provision qui compense ce qui a été perdu. Cette espérance n'est pas sentimentale, elle est prophétique, ancrée dans le caractère de Dieu qui est le Dieu de la restauration et du remboursement. Prenons un moment de prière ensemble. Si vous le pouvez, faites cette prière à minuit ou maintenant, si vous regardez ce message à une autre heure. L'essentiel n'est pas l'heure exacte. L'essentiel est la délibération, la foi et la précision. Père Céleste, je viens devant toi ce soir avec mes finances dans les mains. Tu sais exactement ce que je vis. Tu connais chaque chiffre, chaque dette, chaque porte fermée, chaque espoir déçu. Et tu m'as dit dans ta parole que l'argent et l'or t'appartiennent. Que tu es capable de faire surabonder toute grâce sur ma vie. Que tu châtes le dévoreur pour ceux qui reviennent à toi. Ce soir, je reviens à toi. Je te confie mes finances. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui bloque la provision divine sur ma vie est brisé ce soir. Je déclare que les canaux de tes bénédictions sont ouverts sur ma vie. Et je te remercie parce que tu es fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ta parole ne revient jamais vide. Au nom de Jésus. Amen. Un Amen dans les commentaires bénira d'autres croyants qui font cette prière ce soir pour leurs finances. Et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains enseignements sur la liberté financière dans les Écritures. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre message sur les prières bloquées et les 3 mots qui les débloquent en 24 heures. Le lien vous attend ici.